Salut, salut! Alors, on va passer maintenant à une autre vidéo qui va parler de sculpter, monter une pièce au colombin. Donc cette technique, elle est très simple, on est toujours dans les techniques de base. Donc cette technique, elle va servir justement à monter, par exemple, on va partir sur un cylindre, pour faire simple déjà, et après vous pourrez modifier votre forme comme vous en avez envie. Donc, première chose, il faut penser à donc mon cylindre que je vais monter, on va dire un peu comme un vase. Il va falloir une base. Donc cette base, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre un bout de terre et je vais déjà faire mon fond. Donc tout simplement, comme je vous ai déjà montré sur les différentes vidéos, le fond, on va prendre les baguettes, le rouleau et on va étaler sa terre comme une pâte à tarte. Donc là, très simple, on va, hop. Donc les baguettes, toujours pour empêcher de descendre plus bas que le niveau plus grand. Donc pour avoir une forme régulière, si c'est ce que je cherche, et là on va dire qu'on parle là-dessus aujourd'hui pour cette vidéo. Donc je prends mon couteau, je découpe tout simplement ma base. Voilà, hop. Donc là, on va dire c'est le départ de mon vase. Parce qu'on parle d'un vase pour commencer. Hop. Donc maintenant, le principe il est simple. Les colombins, le principe c'est de faire donc des colombins, c'est des boudins qu'on va assembler les uns au-dessus des autres. Donc on peut monter, ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on peut monter vraiment très haut. Alors on va dire que la limite, ça va plutôt être la limite du four. Mais au niveau construction, on y va progressivement étape par étape. Et donc du coup, ça permet à la terre de durcir un peu, de continuer et de pouvoir vraiment faire des formes complètement différentes. Là, je fais du rond pour faire simple, pour vous montrer. Mais alors après, au contraire, il ne faut pas hésiter à faire des formes. Moi, je sais que ma première grosse forme au colombin, j'avais fait un gros vase avec une forme vraiment très sinueuse. Et du coup, les parois montaient comme ça en suivant la courbe et c'est vraiment joli. Donc ma terre, je la prends dans la main, je prends un bout de terre déjà pour commencer et je vais avec mes mains, en fait avec mes doigts, pincer la terre et la tourner en fait un petit peu sur elle-même. Donc déjà, si je la pince un petit peu de partout avec mes deux mains et en étant régulière, j'ai déjà presque un colombin. On va en faire un petit peu moins bien formé pour commencer. Donc là, mon colombin, je le pose, donc mon boudin, je le pose sur ma table, sur mon plan de travail. Il faut que ça soit du bois, sinon ça colle. Et je vais faire des grands mouvements. Donc le principe, c'est de mettre ces deux mains le plus collées possible, ou bien, je dirais presque attachées par les pouces, pour avoir quelque chose d'homogène avec la main gauche et la main droite. Parce que si je les attache pas mes mains et que je les mets comme ça, on a tendance un peu, sans faire exprès, à faire ça. Donc ça va déchirer le colombin. Donc les mains attachées, ou les mains les plus proches possibles, comme vous avez envie. Et on va faire des grands mouvements. Donc vraiment l'astuce pour réussir un colombin, c'est de faire un grand mouvement. Donc la planche, si elle est toute petite comme ça, déjà on n'y arrive pas. Il faut vraiment aller du début à la fin. Ne pas appuyer trop fort et faire des grands gestes. Je vais à gauche, je peux laisser mes mains ensemble. Donc je vais à gauche, je vais à la droite. Je vais me déplacer comme ça de façon très homogène. Je peux avoir qu'une main. Et là déjà, mon colombin, il est super régulier. Donc je vais vous en montrer plusieurs et je vais les assembler, ça va être aussi simple. Donc là, je vais reprendre un autre bout de terre par exemple. Alors vous voyez, quand je prends mon bout de terre, déjà, je le préforme en fait. Je lui donne déjà cette forme allongée, plus ou moins ronde, parce qu'avec les mains, avec les doigts, on n'est pas précis au départ, juste en prenant comme ça dans la paume de sa main. Mais voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. L'erreur, c'est de pincer trop dans une zone, laisser quelque chose d'épais. Alors, je vais faire un peu exprès de faire les mauvaises choses. Voilà, donc si je fais quelque chose comme ça, et forcément, quand je vais vouloir rouler, j'ai quand même une faiblesse là et là. Donc, essayez d'être homogène. Donc voilà, dans ces cas-là, je remets mon bout de terre en boule, enfin en bandeau. Et là, avec mes mains, je pince et je tourne avec les deux mains. Là, j'ai quelque chose d'à peu près homogène au niveau épaisseur. Donc, ce que je vais faire, je répète mon geste, je vais faire un grand mouvement et je ne cherche pas à appuyer fort. L'erreur, c'est vraiment des fois des élèves, ils font tac, ils appuient tellement fort qu'après ça saccade et ils me disent mais ça tourne pas, ça c'est pas rond, mon colombin il est carré. Alors forcément, si vous n'appuyez pas fort, presque je le lance et je laisse faire. Il faut presque s'entraîner comme ça, je dirais au début pour commencer. Et petit à petit, on sent qu'on peut appuyer un petit peu plus en lui faisant faire des grands mouvements. Si le colombin, justement, il est devenu un peu plat parce qu'on a appuyé trop fort, eh bien, tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je le remets debout, je le tapote comme ça pour lui redonner une section carrée. Et d'une section carrée, il suffit de venir casser les arêtes en l'appuyant un peu et il devient rond. Donc là, vous voyez, je vais bien rouler mon colombin.
Alors, c'est pas la peine de s'embêter avec des colombins qui sont trop longs. Hein, c'est bien d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on cherche. Parce que, par exemple, là, mon colombin, déjà, je peux déjà me faire un rapport. Hein. Je peux me dire que il va pas me falloir plus que ça. Voilà. Donc ça, c'est la longueur nécessaire. Donc, c'est pas la peine de s'embêter avec un truc immense. Déjà, je vais le réduire un peu. Voilà. Et je vais le finir de le former. Parce qu'il n'est pas encore bien rond. Plus vous ferez les colombins gros, plus ça sera facile à fabriquer. Plus vous allez faire petit, plus ça sera difficile. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, par exemple, je trouve qu'en diamètre, c'est plutôt pas mal. Hein, on a quelque chose qui représente un bon centimètre, un centimètre passé même, je dirais. Un centimètre et demi. Voilà, ça c'est parfait, mais c'est pareil, ça va dépendre de ce qu'on va vouloir monter, quelle dimension on va vouloir donner à la pièce, et puis si on aime des choses un peu plus robustes ou un petit peu plus fragiles, délicates. Alors, vous n'avez pas besoin de grand chose. Le rouleau, les baguettes. Et ensuite, on va avoir besoin donc uniquement de la barbotine, un pinceau, un ébauchoir parce que ça va nous servir à souder. Et c'est tout, pas grand chose. Un fil à couper sa terre, bien sûr. Donc, je vous montre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va griffer. Alors, griffer, je vous recommande même d'utiliser une fourchette. Voilà. Avec une fourchette, c'est toujours plus adapté parce que ça permet de créer des bouloches de la surface. Et le but, en fait, c'est pas du tout de couper ma terre. C'est vraiment de créer des aspérités. Donc là, je griffe la zone où je vais coller mon premier colombin sur ma base. Je vais venir mettre ma barbotine. Donc je vous rappelle que la barbotine, c'est de l'eau mélangée avec de la terre. Quelque chose d'assez liquide, un peu entre le liquide et le boueux en fait. Hein. Ça doit vraiment, c'est pas de la flotte, mais c'est pas non plus de la terre compacte. Voilà. Je vais prendre mon premier colombin et je vais venir le poser dessus. Alors moi, je préfère les poser dessus qu'à l'extérieur parce qu'il a la résistance et le poids appuie et comment dire, accentue le contact. Si vous le mettez autour, vous avez une moins bonne résistance, une moins bonne accroche entre votre paroi et votre fond. Donc moi, je vous recommande plutôt de le poser dessus. Là, mon colombin, il est trop grand puisque je ne l'ai pas coupé encore à la bonne dimension. Donc ce que je fais, c'est que je mets l'un sur l'autre. Je raccourcis un tout petit peu. Je coupe en diagonale, comme ça j'ai encore une meilleure surface, une plus grande surface de contact. Voilà. Et entre mes deux, si ma terre, alors soit ma terre est toute molle, et vraiment je peux zapper l'étape de griffer, mettre la barbotine. Et quand elle est un petit peu ferme, là je vous fais, moi ma terre n'aurait pas besoin d'avoir la barbotine. Mais là, en fait, je vous le fais vraiment pour vous montrer l'exemple à suivre si votre terre est un tout petit peu ferme. Là, j'aurais pu m'en passer. Donc là, je vais accrocher, comme vous avez vu, mes deux colombins, enfin mon colombin, les deux extrémités ensemble. Voilà. J'hésite pas, je prends un petit outil, j'écrase le contact. Voilà. Alors, cherchez pas à faire joli tout de suite, c'est même pas la peine, parce qu'en fait, on va faire plein de retouches dessus. Donc, j'ai mis mon premier colombin sur mon fond. Deuxième étape. Alors ça va être très répétitif, hein. Le colombin, une fois que vous avez compris, moi mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment les monter et comment fabriquer un colombin. Parce que le colombin, comme je vous dis, les élèves, ils ont tendance à me faire des boudins qui ressemblent à quelque chose qui n'est pas un colombin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout homogène, c'est pas rond et c'est pas homogène dans l'épaisseur. Donc là, le but, c'est vraiment d'apprendre à gérer l'épaisseur. Donc c'est simple, hein, il suffit de déplacer son boudin sur la planche de façon comment dire, bien homogène. C'est-à-dire que je ne vais pas appuyer trop fort, trop léger. L'idée, c'est vraiment, je mets la même pression tout le temps. Donc là, deuxième colombin, je viens le poser par-dessus l'autre. Alors, pour l'instant, je les pose l'un sur l'autre parce que j'ai parlé de faire un cylindre. Donc un cylindre, ça veut dire c'est une paroi qui monte comme ça à la verticale. Je n'ouvre pas, je ne referme pas, je monte tout droit. Donc là, mon colombin est 10 fois trop grand, normal. Je coupe comme je vous ai dit en diagonale. J'enlève mes deux morceaux. Je vais griffer, mettre ma barbotine. Et les coutures, il faut les faire n'importe où, sauf au même endroit. Alors, pas de chance, on va le déplacer. Je suis tombée pile poil, sans faire exprès, sur la couture que je venais de faire. Donc, n'importe où. Mais vous cherchez pas, c'est comme un mur en parpaing. Hein. Les parpaings, on les aligne pas les uns au-dessus des autres, on les décale. Sinon, ça crée une fragilité, hein, ça crée une faiblesse. Donc là, mon colombin, je le mets n'importe où, mais surtout pas au même endroit.
Ou s'il y en a deux qui s'alignent, ça va. Mais il ne faut pas vouloir bien faire en les alignant, parce que c'est comme ça, justement, que c'est fragile, que ça fragilise la pièce, en fait. Donc là, deuxième colombin. Je peux aussi tapoter en prenant une baguette. Pas trop fort, sinon je les descends de trop. Mais au moins, voilà, là, ça écrase bien la barbotine. Ça accentue le contact entre les colombins. Et alors là, maintenant, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Là, j'ai monté 3 colombins, plus mon fond. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez prendre votre ébauchoir. Donc, peu importe la forme, hein, franchement, vous ne tracassez pas là-dessus. Que ce soit celui-ci ou un autre, ça change pareil. Parce que si je prends cette face-là ou celle-ci, hein, ça marche très bien. Alors, je vais prendre plutôt quelque chose de bien rond, comme ça. Et là, vous allez appuyer et comprimer, en fait, vos terres, comme si vous vouliez mélanger tous les colombins ensemble. Alors c'est la même terre, mais on s'imagine on s'imagine en fait tout simplement que ce sont des terres différentes. Et j'amalgame, je lisse tout ça de façon à cacher complètement mon colombin. Donc là, ça devient quelque chose de très solide. Si je tire dessus, là, ça tient bien. Entre la barbotine et mon collage, ça marche bien. On va faire la même chose à l'intérieur. Si au niveau collage, je dois coller là-dessus, eh ben, il y aura très peu de contact, donc ça voudra dire que ça sera beaucoup plus fragile, beaucoup plus dur à construire et beaucoup plus fragile. Ça pourrait se casser, ça pourrait se détacher. Là, avec un contact comme celui-ci, franchement, il n'y a pas de souci. Impossible que les colombins s'ouvrent, se décollent les uns par rapport aux autres à partir du moment où ils sont un peu gros. Et surtout, que vous ayez bien une terre souple, griffée, mis la barbotine, et puis attachez vos colombins ensemble les uns avec les autres. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. On continue, on fait la même chose. Là, maintenant, j'ai même plus besoin de le dire. Je crois que vous savez quoi faire. On travaille aussi un peu l'intérieur. Si je décide de laisser lisse, hein, enfin de faire apparaître du lisse, et non pas justement de laisser les colombins apparents. Voilà. Alors là, je construis une petite pièce, hein, c'est presque plus un pot à crayon qu'un vase. Donc je peux continuer à monter, hein. Bien sûr, plus je vais monter, plus il va ressembler à un vase cylindre. Là, on va dire qu'on est plus sur le pot à crayon. Allez, ça va être plus simple. Pour des débutants, pour un départ. Alors, vous pourriez dire, oui, mais là, c'est pas beau, on voit les traces d'outils, ça, c'est rien du tout. Il suffit de prendre une carte et d'effacer les marques. Donc là, si je veux cacher, parce que je suis pas obligée, hein, ça peut être intéressant d'avoir de la matière, je prends ma carte, je la courbe, et en fait, je viens l'allonger sur la terre, et là, je vais vraiment lisser ma terre. Et les colombins, en fait, on les voit plus du tout. Donc ça veut dire que la technique utilisée, c'est le colombin, mais quelqu'un qui arrive et qui voit la pièce comme ça une fois finie, même juste là, en terre fraîche encore, si les colombiens sont bien effacés, eh ben, elle ne peut pas deviner que vous l'avez fabriqué au colombin. Ça aurait pu être une autre technique comme la plaque. Et je peux refermer aussi bien, je peux gonfler l'extérieur, enfin le milieu, et je peux aussi rentrer l'intérieur, ou inversement, enfin tout ce que vous avez envie d'ailleurs. Hein. Donc là, si j'ai envie d'avoir une forme beaucoup plus refermée et plus gonflée à l'extérieur, je pousse mes doigts de l'intérieur vers l'extérieur, et à l'inverse, je resserre du centre. Alors je vous montre rapidement, voilà, on aurait pu finalement se fabriquer une petite boîte. Alors qu'on était parti du colombin, un petit vase. Voilà, donc là c'est juste des exemples. Hein. Mon but c'était vraiment aujourd'hui de vous donner les astuces pour réaliser ces colombins. Voilà. Et ben pour cette démonstration j'en ai fini.
je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, de voir comment réaliser justement, utiliser cette technique du colombin. Et puis vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur les autres vidéos. Allez, ciao ciao!